Hola! Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prépa. Parce que oui, j'ai fait une année de prépa. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la prépa et quel type de prépa j'ai fait? Donc pour commencer, j'ai fait une prépa littéraire, une prépa AL. Donc la prépa, ça prépare justement au concours des grandes écoles. Donc les grandes écoles, c'est l'ENS, l'ESIT, le CELSA, Sciences Po, certaines écoles de commerce et sûrement d'autres que j'oublie. Voilà, en gros, ça prépare aux plus grandes écoles, connues partout, voilà. Donc moi j'ai fait ça pendant un an. Donc déjà je commence par vous expliquer à quoi ça ressemble la prépa, vraiment en termes pratiques. Donc déjà la prépa c'est 30 heures de cours, sans compter ni l'école ni les DS, que je vous expliquerai après. La prépa c'est des cours de français, d'histoire, de philo, de géographie, de culture antique, de grec, d'anglais, d'espagnol. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ça varie en termes d'horaire entre 1 et 5 heures, il me semble, par semaine. Donc en plus de ça, il y a aussi les DS. Les DS, c'est donc les devoirs surveillés. On en a toutes les semaines d'une matière différente. Donc dans beaucoup de prépas, c'est le samedi. Pour moi, c'était le vendredi après-midi, de 13h à 19h. Ça peut durer donc jusqu'à 6h. Et c'est un moment où on doit disserter ou faire un commentaire suivant la matière sur un sujet donné dans le temps imparti. Donc il y a des matières à dissertation, donc le français, la philo, l'histoire, la géographie. Et puis il y a des matières où c'est plutôt des commentaires et des versions, donc comme l'anglais et l'espagnol. Et le grec, c'était même juste version. Donc version, c'est traduction de la langue au français et avec des exercices de grammaire. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée. Donc on a ça toutes les semaines dans une matière différente. En plus de ça, on a aussi ce qu'on appelle des cols. Les cols, c'est des entretiens oraux qu'on passe donc pareil chaque semaine. Dans ma prépa, c'était vraiment fait en sorte pour qu'on ait une colle toutes les semaines et jamais plus, jamais moins. Donc on passe toutes les matières en colle. L'école ça dure 30 minutes, donc il y a 20 minutes où c'est nous qui parlons et 10 minutes d'entretien. Donc il y a deux types de colle. Il y a l'école qu'on prépare à la maison, on a le sujet, en tout cas dans ma prépa c'était comme ça, on a le sujet une semaine à l'avance et on a donc une semaine pour préparer notre oral. Par exemple dans cette école-là, moi j'avais l'école de philo où j'avais des sujets comme le miroir, la nudité, l'ennui. Ou l'école d'histoire où par exemple j'ai eu être citoyen dans la Grèce antique au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de sujet qu'on a une semaine pour préparer. Donc là il faut faire un plan, une problématique, répondre à la question, enfin tout ça quoi. Et en plus de ça, on a aussi donc certaines colles qui sont des colles qui sont en temps imparti. Donc là c'est 1 heure de préparation. Donc c'est notamment par exemple le cas de mes colles de français ou de mes colles d'espagnol. Dans ces colles-là, on a un texte qu'on doit analyser. Et pareil, on fait une problématique, un plan. Et là, c'est un commentaire de texte qu'on fait. Donc moi, par exemple, j'ai eu un texte, un poème de Ronsard. J'ai eu un extrait de Ruy Blas de Victor Hugo. Et j'ai eu un extrait de L'éducation sentimentale de Flaubert. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc ça, c'est l'école, les DS. Et il y a aussi une autre étape de la prépa, c'est le concours blanc. Le concours blanc, on en passe, nous dans ma prépa c'était 2 dans l'année d'Hippocagne, donc la première année. Pendant ces concours blancs, c'est 1 semaine et demie où on passe des épreuves de 4 à 6 heures du coup, de chaque matière, comme ça, les unes à la suite des autres. C'est très très fatigant, vraiment c'est le plus dur, c'est juste la fatigue. Et voilà, du coup on passe ça, et on en a 2 fois dans l'année nous. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce que c'est la prépa dans sa globalité, on va dire. Genre ce que à peu près toutes les prépas avec quelques différences vivent. Maintenant je vais vous parler plus spécifiquement de ce que moi j'ai vécu, comment moi je l'ai vécu et un peu plus de comment ça s'est passé pour moi la prépa.
Donc moi j'ai fait donc une seule année d'Hippocagne. Donc moi j'ai toujours été une très bonne élève, enfin j'ai toujours fait partie des 5 meilleurs de ma classe, même peut-être des 3 et en première interminale, sûrement je pense que j'étais la première de ma classe. Donc j'ai toujours voilà, eu à peu près 16,5 de moyenne, voilà. Et donc forcément la prépa c'est quelque chose qu'on m'a évoqué très rapidement, ça a été quelque chose qu'on m'a toujours dit, bah voilà, t'as le niveau pour faire une prépa, parce que c'est ce qu'on dit à tous les élèves qui sont bons, parce qu'en fait la prépa c'est un peu considéré comme l'élite. C'est pas ce que je pense, hein, mais c'est ce qu'on nous dit, moi même nos profs ils nous le disaient quand on était en prépa quoi. Donc j'étais un peu en mode ok, je prends connaissance de cette information, mais ça ne me tentait pas du tout. Parce que je suis très sensible, j'avais très peur de ne pas tenir, je savais que la prépa c'est connu pour être quelque chose de très 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 dur, et je pensais vraiment pas avoir les capacités pour le faire. Du coup, pendant très longtemps ça a été quelque chose dont j'avais connaissance mais que je ne voulais pas faire. Mais finalement je me suis dit en vrai pourquoi pas, ça peut être un peu un défi, ça peut être un peu, enfin c'est peut-être quelque chose que t'as prouvé à toi-même, genre que t'es capable de faire ça. Même si honnêtement moi je pensais tenir une semaine, hein. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, en vrai, peut-être, ok. Moi, pendant que je faisais Parcoursup, c'était pas du tout mon vœu principal, la prépa. Je voulais faire Sciences Po, j'ai pas été prise, du coup, je me suis dit, bon, bah ok, on part en prépa. J'avais sélectionné ma prépa sur un seul critère, c'était que je voulais qu'en deuxième année, je puisse faire une spécialité espagnole, parce que du coup, en deuxième année, on doit choisir une spécialité, donc un type de ENS, plus une spécialité vraiment dedans. Moi, j'adore l'espagnol et je voulais absolument qu'il y ait l'espagnol dedans. Donc, j'ai clairement choisi mes prépas comme ça, je les ai sélectionnés et finalement, j'ai été prise à Joffre à Montpellier, donc la prépa où j'ai été. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ok, ça va être ma réalité. Donc, j'ai commencé à travailler parce que avant la rentrée en prépa, il faut travailler. Donc voilà, j'ai commencé à travailler et tout. Puis je me mettais une petite pression quand même parce que j'avais envie de réussir, vraiment. En même temps, il y a des gens de ma prépa de prépa écolo, je crois, qui ont créé un Discord. Et sur ce Discord, ça nous a permis de rencontrer en fait plein de gens qui allaient être à Joffre en prépa. Donc en MPSI, en PCSI, en AL, en ECS, tout ça. Donc c'était super cool parce que ça nous a permis de créer des liens, de parler beaucoup avant la rentrée, de s'échanger les infos qu'on avait, de s'échanger aussi ce qu'on apprenait. Comment on l'apprenait, nos fiches, enfin vraiment on s'est tout partagé et ça c'était vraiment trop cool et vraiment c'est un truc que je vous recommande de fou si vous avez l'occasion, c'est trop bien, c'est vraiment super cool de faire ça. Du coup, même on s'est rencontrés la veille de la rentrée et tout, enfin ça nous a permis vraiment d'arriver en ayant beaucoup moins peur. Et du coup après donc l'année commence et tout, au début ça se passe plutôt bien pour moi. Alors après il faut savoir que moi j'avais choisi la prépa AL parce qu'il n'y avait pas de maths. Que j'ai toujours été nulle en maths, j'aime pas ça, j'avais pas du tout envie de faire de maths. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément les matières qui me plaisaient le plus, parce que moi je suis plus tournée vers l'économie, la sociologie, tout ça. Mais il y avait des maths et je ne voulais pas. Du coup, je me suis dit, bon, bah ok, vas-y, go. Et en fait, du coup, très très rapidement, je me suis rendu compte que les matières ne me plaisaient pas du tout. J'adorais l'ambiance, j'adorais ce qu'on était en train de faire, j'adorais ce qui se passait en fait, la dynamique qu'il y avait, les potes que je m'étais fait, enfin, c'était trop bien. Ça, c'était vraiment super. Mais les matières, je détestais ça et je m'en suis très rapidement rendu compte. Je m'ennuyais à mort en cours d'histoire. J'étais pas du tout d'accord avec la façon dont on faisait du français. Enfin, rien ne me stimulait. Donc c'était un peu dommage. Seule matière que j'aimais beaucoup, c'était la géographie et le grec. Du coup, je me suis dit, bon, ok. Et puis en fait, il y a eu un moment où tout s'est un peu effondré, on va dire. Je pense que c'est vraiment le bon terme. Tout s'est effondré en janvier. Parce qu'en fait, en janvier, c'est un moment un peu clé en prépa. C'est le moment où on a nos résultats du premier semestre. Enfin, en tout cas, nous, c'était le cas. On a eu nos résultats du premier semestre en janvier. Et en fait, j'avais beau travailler énormément parce que je travaillais j'avais cours de 8h à 15 ou 17h. Et de l'heure où j'avais fini les cours jusqu'à 18h30, je travaillais. Puis ensuite, de 19h30 à 22h30. Donc ça fait beaucoup tous les jours, quoi. Et en fait, j'étais super mal classée, enfin j'étais dans le top 3 par le temps de la fin quoi. Du coup j'étais en mode bon d'accord. Et en fait là ça m'a vraiment mis un peu un coup, enfin je savais que j'étais pas bonne, je savais que j'avais des bonnes notes, mais à ce point là je suis pas sûre que j'en étais consciente. Et donc là ça m'a déjà un peu mis un coup vraiment. Et ensuite
L'autre truc qui a fait que ça a été dur, c'est en fait c'était en pleine époque du corona et en fait y a des gens de ma classe qui ont fait une soirée, enfin des gens des 2 classes de prépa de JAF quoi, qui ont fait une soirée et qui se sont contaminés. Donc on a eu 15 cas contacts répartis sur, enfin 15 cas répartis sur 2 classes, plus quelques cas contacts et tout. Et en fait moi à ce moment-là j'ai été très malade. J'ai clairement pensé que j'avais le corona, vraiment j'étais très malade. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé à partir de là, mais il y a eu un truc qui m'a fait me dire que c'était trop. J'arrivais plus, vraiment physiquement j'étais au bout, vraiment au bout. Et je me suis dit que c'était pas possible. Et en fait je me suis dit bon Aurélia, calme-toi, ça se trouve il y a les vacances février après. Vacances février, même si c'est des vacances, en prépa tu travailles, mais bon c'est quand même un moment où c'est pas pareil, c'est pas le même rythme quoi. Et en fait les vacances février elles n'ont pas du tout aidé, parce que c'est un cercle vicieux. Quand tu travailles pas, tu stresses, donc comme tu stresses, tu travailles pas. Et en fait du coup j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai été super stressée. Et en fait finalement là je me suis dit Aurélia, est-ce que vraiment t'es sûre de vouloir continuer la prépa? Est-ce que vraiment c'est ce dont t'as envie et c'est ce qui te rendrait heureuse? Et très rapidement la réponse a été non, c'est pas ce qui me rendrait heureuse. J'en avais marre, je me sentais pas bien en prépa. Du coup je me suis dit bon ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'en même temps je préparais le concours de Sciences Po Bordeaux, parce que Sciences Po Bordeaux ouvre des places aux élèves pour entrer en 3e année. Et il y a un concours, et le concours il est aussi ouvert à certaines prépas qui ont des conventions, donc on passe en première année. Et en fait on nous garde la place pour après avoir fait notre année de Cagne quoi. Il faut qu'on réussisse notre année de Cagne et ensuite on peut y aller. Et du coup moi et plusieurs copines on a passé le concours de Sciences Po Bordeaux, on est venu à Bordeaux et tout. Et c'était super chouette. Et je me suis dit, en vrai, du coup, si j'ai Sciences Po Bordeaux, il faut forcément que je reste en prépa, parce qu'il fallait absolument que je fasse cette année de prépa en plus, cette cagne, donc en plus. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, et si je l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis vraiment dit, bon, je vais peut-être arrêter. J'ai commencé à faire des petites recherches et tout ça. Voilà. Et puis ensuite est arrivé le mois de juin. Et le mois de juin, vraiment, c'était mon meilleur mois pour moi. En tout cas, dans l'année prépa, c'était vraiment le meilleur. Parce qu'en fait, on n'avait plus de DS, on n'avait plus de colle. Et du coup, en fait, c'était le moment où on a pu sortir. On a pu profiter de la vraie vie étudiante comme on la connaît tous. Ou en tout cas, comme on l'imagine tous. Et du coup, c'était vraiment super chouette. On sortait souvent au bar et tout. On faisait des soirées entre potes et tout. C'était trop bien. Et du coup, j'ai adoré ce mois-là, mais ce mois-là ça a été aussi le mois des réflexions très intenses, parce qu'en fait, donc à la fin de notre année d'hypocagne, donc de première année, donc, comme je vous le disais au début, on doit choisir une spécialité, enfin une ENS qu'on veut préparer, donc soit Lyon, soit Ulm, et une spécialité. Moi je vous l'avais dit, je voulais absolument faire une spécialité espagnole en Lyon. Sauf qu'en fait, ça s'est pas très bien passé avec ma prof d'espagnol en prépa, alors que je suis pas très mauvaise en prépa, alors que je suis pas très mauvaise en espagnol, mais ça l'a pas fait. Voilà, tout simplement, ça l'a pas fait, c'était très dur pour moi. Et vraiment, ça m'énervait que j'y arrive pas, que en fait, même la prof m'aimait pas trop, enfin voilà. Et donc en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, mais là, qu'est-ce que tu fais si tu restes? Parce qu'en fait, y a rien qui te plaît, y a aucune matière qui te plaît. Enfin, c'est compliqué quoi. La seule matière que vraiment j'aimais bien et que je me voyais faire peut-être, c'est de la géographie. Parce que vraiment j'adorais ça, alors que je n'ai pas spécialement ça au lycée, mais en prépa j'ai redécouvert la géographie, c'était incroyable, j'adorais ça, donc je me suis dit bon en vrai pourquoi pas. Mais en même temps j'ai postulé quand même donc à la double licence que je fais là, j'ai appris que j'étais prise, donc je me suis dit ok, à part si j'ai Sciences Po, je pense que je vais arrêter. Et puis au mois de juillet j'ai appris que j'avais pas Sciences Po, et donc j'ai décidé d'arrêter la prépa. Mais ça a été très dur, enfin c'est pas parce que j'ai pris la décision d'arrêter que pour autant j'étais soulagée, heureuse ou quoi. Pas franchement, en vrai j'étais très stressée, j'avais très peur de regretter. J'ai pas travaillé du coup pendant l'été parce que j'allais en double licence et que j'avais pas à travailler. Et c'était très bizarre parce que moi j'avais pris l'habitude de travailler tout le temps, de vivre ça à fond et tout. Et du coup j'étais vraiment perdue. C'était très bizarre. J'avais une angoisse vraiment profonde de regretter ce que je venais de décider. Et en même temps, une part de moi se disait mais Aurélia, c'est la meilleure solution pour toi. Tu n'aurais pas été heureuse autrement. Et avec le recul maintenant, parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté la prépa, je me dis que ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que j'étais vraiment pas heureuse, j'étais pas du tout épanouie. Et c'était. Voilà.
c'est important pour moi de le faire. Et puis je me rends compte qu'aussi, comme je l'espérais, j'ai beaucoup plus de vie sociale, j'ai beaucoup plus de choses qui peuvent se passer, je peux faire de nouvelles choses, je peux prendre du temps pour faire des choses que j'aime. Enfin, tout ça que je pouvais plus faire en fait en prépa, parce qu'en prépa tu peux pas vivre en fait. T'es toujours obligé de dire bah non je peux pas venir, désolée, je dois travailler, tu ne lis plus pour le plaisir, tu ne fais plus rien pour le plaisir en fait, tu ne vis que pour le travail. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, et du coup forcément ça me rendait pas heureuse, parce que j'avais aucun truc qui pouvait m'épanouir, et j'avais jamais le temps de rien, c'est très très frustrant. Voilà. Je veux quand même dire que cette vidéo c'est pas du tout une critique de la prépa, c'est vraiment comme moi je l'ai vécu, vraiment au plus profond de moi. Et il y a des gens qui adorent la prépa, des gens qui le vivent très bien, et même moi je cracherai jamais sur la prépa, et cette vidéo n'a pas ce but là, parce que j'ai appris beaucoup de choses en prépa, autant pour ma culture, clairement, que sur moi, encore plus sur moi je dirais. J'ai appris que je pouvais être organisée, que j'étais capable de beaucoup de choses, vraiment beaucoup, que j'étais capable de travailler énormément, que j'avais une capacité de travail incroyable. J'ai appris que je sais pas, qu'on pouvait faire confiance aux autres, vraiment, parce que c'est le pire galère qu'on se rend compte à quel point les amis c'est important, et vraiment c'est ce qui m'a sauvée en prépa, donc je pense que j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup sur moi, et c'est pas du tout quelque chose que je regrette. Je suis très contente d'avoir fait une année prépa, et ça m'aide encore beaucoup, même maintenant, donc voilà. Du coup voilà, j'espère que... je crois que j'ai fini. Bon bah du coup il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je pense que j'ai fini, que je vous ai raconté un peu mon expérience de la prépa. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu d'ailleurs, et si vous êtes intéressé par la prépa et par le reste de ma vie, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que j'ai un compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos, sur lequel j'ai beaucoup raconté mon année de prépa, et j'ai encore tous les posts et tout ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et puis aussi n'hésitez pas à suivre cette chaîne, parce qu'on va parler de plein de choses, pas que de la prépa, pas trop de la prépa en vrai, mais de tout ce qui fait que je suis celle que je suis, et de toute ma vie et tout ça, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, adios.